Je sais quelqu'un, je connais quelqu'un qui ça va faire plaisir. Je connais quelqu'un qui ça va faire plaisir que je commence mon vlog comme ça. Et bonjour les enfants. Ouais, non, mais... Ah ouais, attendez, je vais vous montrer un truc, si elle est là. Je vais vous montrer un truc que je trouve... Je suis désolé si t'es un abonné. Hop. De rien les enfants. Oh, elle est pas là. Forcément à cette heure-ci. Il y a toujours là, il y a une MT10 là. Donc la première fois que je l'ai vue, j'étais oh une MT10. C'est la première fois que j'en vois une en live. Et par contre, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté, putain, faire gaffe ici, hein. Priorité de droite, pop. Allez, vas-y mec. Oh, il y a des grosses rafales de vent là. Allez, t'as la priorité. Putain. Le propriétaire a rajouté un top case sur sa MT10. Alors déjà un top case sur une MT10, ouais. Mais en plus, c'est le mini top case de chez Yam quoi. Le tout petit, tu mets à peine un casque dedans. Ouais, je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, ouais, il fait ce qu'il veut hein. Bon voilà, donc ça va être le test en route pour, enfin en route, je vais aller voir pour un casque modulable là. Ouais, je sais, je vous en parlerai plus tard. Mais là c'est surtout le test du GP10 de Sena, donc le backpack. Donc en fait, plus besoin de câbles qui passent dans le casque avec un autre micro, avec attention son enfin s'il y aura du grésillement avec mon Sena, etc. Mais attention au vent, etc. Normalement, en intercom, les micros sont un peu plus... Enfin, de meilleure qualité, on va dire. Donc, surtout le câblage, le câble qui passe, le trou dans la case de la GoPro. Donc, du coup, on se fait chier. Peut-être qu'on pète la GoPro parce qu'il n'y aura pas d'étanchéité, etc. Enfin, bref. Là, du coup, vous n'avez pas de câble. Vous avez, je sais pas si ça va se voir à la caméra, vous avez la GoPro, et voilà, pas de câble. C'est tout. C'est relié à votre intercom Sena ou autre, mais c'est mieux avec les Sena. Et voilà, donc c'est beaucoup plus simple. La qualité sera peut-être des qualités intercom avec mon Sena à moi, parce qu'à savoir que ça fonctionne mieux avec les meilleurs modèles. Hein. Moi j'ai le modèle entre guillemets de base de Sena, hein. J'ai le SMH5 FM. Bon, c'est la même chose que le SMH5 normal. C'est juste que je peux avoir la radio avec quoi. Donc là, est-ce que j'ai ventilation? Non, tout est fermé. Donc voilà, là c'est à 60 km/h. À voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, pour moi, qu'est-ce que je disais? Oui, ça va être de qualité intercom, malheureusement. Je pense pas en HD. En fait, ce système fonctionne en HD avec les produits Sena, sauf que ouais, le mec il bloque tout le monde parce qu'il ne peut pas tourner à droite. Là, on ne peut pas tourner à gauche là, pardon. Sauf que ça fonctionne en HD avec ceux qui donnent du HD, c'est-à-dire le SMH10, les plusieurs modèles de SMH10, le Sena 20S, voilà, les de meilleure qualité. Ceux comme le mien, qui sont de plus anciens, etc., ne vont pas donner en son HD. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ouais, t'es au téléphone, hein? Ah, c'est un Portos. Ah, putain, c'est une Portos. Ça va, j'ai rien dit. Faites pas attention à la qualité visuelle, parce qu'en fait, j'ai acheté le pack, donc vous pouvez acheter le GP10 avec juste le GP10 et ça vient avec un support basique, on va dire. Je vais vous montrer ça en image après, mais je vous conseillerais pas d'utiliser ça. D'ailleurs, je dirai pourquoi dans un test, dans mon test. Mais j'ai acheté le pack avec aussi une case pour la GoPro, une case étanche avec bien sûr comme tout, quand vous achetez une GoPro, il y a aussi l'arrière skeleton, ou je sais pas comment ils appellent ça, pour avoir plus de son ou quoi, mais bon bref. Quoique ici, pour celui-ci, moi je pense qu'il y a ses utilités, je vous montrerai aussi pourquoi. Là c'est juste la qualité de son qu'on teste, donc on fait pas attention à ça. Voilà,
Et donc faites pas attention à la qualité d'image parce que j'ai laissé le petit bout de plastique, je crois. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que j'ai laissé le petit bout de plastique qui couvre, qui protège l'endroit où intérieur où va la lentille. Donc il y a normalement un bout de plastique qui reste. Je sais pas si ça va changer quelque chose si ça va changer quelque chose à la qualité visuelle. Mais en tout cas, le son, je sais qu'avec le mien, ça va pas être top. J'espère en tout cas que ça va pas être pire que via le micro attaché à la GoPro. Je sais pas non plus si l'angle là, il est plus ou moins correct. J'espère, parce que la case, le boîtier est bien plus large et la caméra ne se positionne pas au même endroit. Il est plus rectangulaire. Le boîtier pour la GoPro avec le Sena. Et donc du coup oh merde, j'ai laissé ma poche ouverte. Oh putain le con. J'espère avoir rien perdu. Non. Ok. Et donc du coup voilà quoi, donc du coup je sais pas si c'est au bon endroit encore. C'est en version test là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ah moi, ce que je peux vous dire déjà, ce qui me fait chier, et ça c'est un énorme point négatif, je ne comprends pas. Donc en fait, vous avez le boîtier qui vient avec. Donc c'est un boîtier qui fait juste le tour de la GoPro, quoi. Donc vous avez accès à l'avant et à l'arrière. Ok, parfait. Donc déjà, forcément, avec une GoPro ou une Hero 4, vous n'allez pas voir l'écran derrière. Vous n'allez pas le voir parce qu'il est couvert, c'est normal. Donc, autre chose qui est... Putain, toute la merde qu'il y a ici, la boisse. Ah, dégueulasse, je fais pas de front, mec. Donc déjà ça. Après, hop. Après, avec le boîtier qui vient avec, vous n'avez pas accès. Celui que j'ai acheté avec le pack, donc qui protège toute la GoPro, c'est l'étanchéité là. Vous n'avez pas accès à l'arrière de votre GoPro. Vous dites, bon, je m'en fous, j'ai pas envie de... Hein, c'est pas un problème. Le problème, si, il y a un problème. C'est que les boutons d'accès, on, off, etc., parer et tout, eh ben c'est à l'arrière. Et ouais. Et vous n'avez pas accès forcément parce que c'est le boîtier étanche. Et ouais. Et ça, c'est vachement chiant. Parce que du coup, à chaque fois que vous voulez, par exemple là, je veux arrêter mon vlog, ok. Bon, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton en haut pour éteindre la GoPro. Ok, parfait. Sauf que j'éteins la GoPro, mais le boîtier, le GP10, ben il continue on. Et il s'éteint pas. Alors à moins que j'ai mal lu, j'ai pas trouvé sur le manuel, il n'y a pas un truc où il s'éteint comme la GoPro après, je sais pas moi, 1 minute de pas d'utilisation ou d'intercom ou quoi que ce soit. Non, il reste connecté quoi. Et ça c'est chiant quoi pour les vlogueurs. C'est-à-dire que vous êtes... Attendez, je vais juste ouvrir un peu le... Voilà, je vais ouvrir un peu. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire votre vlog, ok? Vous avez terminé votre vlog, à moins que vous arrêtez votre moto, que vous enlevez votre casque et que vous ouvrez le boîtier pour éteindre le backpack, et ben vous n'arrivez pas à l'éteindre. Il reste allumé. Voilà, il s'éteint pas. Vous avez éteint votre GoPro, parfait, mais votre backpack reste allumé. Alors tu vas me dire, ouais bon, si c'est le seul inconvénient, t'enlèves tout le câblage, c'est beaucoup plus simple, le son est de bonne qualité, blablabla. Ok. Moi je suis en Belgique, regarde le temps qu'il fait mec. Il fait dégueu, il pleut. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais risquer de mouiller la GoPro et le GP10 juste pour pouvoir l'éteindre? Bah non, je m'en fous, je vais éteindre la GoPro et la batterie du GP10 va se bouffer, et voilà quoi. Parce qu'il a une batterie à lui-même, hein, donc ça c'est bien, il bouffe pas la batterie de votre GoPro, ça c'est un point positif. Mais bon, je trouve que c'est quand même un gros point négatif ça, non? Enfin, je sais pas, pour moi c'est un gros point négatif. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment dommage. C'est le premier truc que j'ai tilté en ouvrant le truc et en installant. Je me dis, mais merde, et comment est-ce que je vais avoir accès? À chaque fois je dois éteindre en ouvrant le boîtier. Alors, ils ont été malins, on va dire qu'ils sont malins. Si vous mettez votre caméra du côté gauche de votre casque, ils ont été malins parce que l'ouverture donc des boîtiers GoPro, normalement c'est au-dessus. Hein. Alors de ce boîtier-ci, c'est du côté gauche
Donc vous ouvrez du côté gauche et ça s'ouvre comme ça. Alors c'est bien, justement, si vous mettez votre GoPro comme moi de votre côté gauche du casque, mais si vous mettez votre GoPro de votre côté droit, eh ben là vous êtes niqué parce que là vous devez carrément ou desserrer, pour enlever. Je vais nettoyer un peu le, voilà. Vous devez carrément desserrer le truc, donc plier la GoPro pour pouvoir avoir accès à l'ouverture du côté gauche et alors du coup ouvrir le boîtier de la GoPro. Ouais, voilà. Mais bon, il fallait bien qu'il nique quelque chose quelque part, hein. Il pouvait pas avoir un truc totalement parfait. Je vous rappelle que le GP10 seul est au prix de 90 euros, je crois, 90 et quelques euros, presque 100 euros. Par contre, si vous achetez comme moi le boîtier, avec le boîtier pour mettre la GoPro et être bien protégé, la GoPro en étanchéité, de toute façon il le faudra si vous êtes en Belgique ou pas dans le sud, on va dire. Alors là, par contre, ouais, effectivement, ça revient à 130 euros. 130 euros, à savoir que vous ne mettez pas de câble, vous n'avez pas de risque de péter votre GoPro du coup, parce qu'avec l'étanchéité, vous ne faites pas un trou dans la case de votre GoPro pour mettre un micro. Il n'y a pas les risques normalement que ça fasse trop de niquer ou que vous commencez à filmer et que ça foire. Il y a des avantages quand même, hein. Il y a des avantages. Donc il y a quand même des avantages. Après, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, moi je trouve que... Bon, je vais quand même ouvrir toutes les aérations là, on va voir ce que ça donne en ouvrant les aérations. Parce que ça c'est un truc, un point très positif des Scorpions. Peut-être pas tous, mais en tout cas avec le mien. Le casque, quand vous avez les aérations fermées, vous savez qu'elles sont fermées, quoi. Hein, c'est beaucoup plus silencieux aussi. Mais une fois ouvert, donc forcément, il y a plus de bruit, mais ça aère bien, quoi. Donc là, normalement, bon, c'est ça, avec le Sénat, on va pas trop peut-être capter. Mais là, j'entends beaucoup de vent dans le casque, alors que si je ferme, j'entends quasi rien, quoi. On va serrer un peu ici. C'est passé. Voilà, merci, mec. Voilà. Sinon, pour l'instant, j'ai aucun autre point négatif. Je vais voir un peu ce que ça donne au niveau son. Honnêtement, je sais pas trop. Là, par exemple, j'ai beaucoup de bruit de vent dans le casque. Donc, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son de la GoPro, quoi. J'espère que ça va donner plus ou moins correct. Je verrai ça tout à l'heure. Parce que là, je vais aller au magasin qui s'appelle Eau de Roue à Waterloo. Je vais aller voir des petits casques modulables. Je sais pas quelle couleur. J'hésite entre le jaune fluo, moi. C'est visible en tout cas. Vous voyez que j'ai mon gilet jaune et ça se voit vachement bien, quoi. C'est vachement utile, soit la nuit, soit les jours comme ça où il fait plus pourri. Regardez, quand vous regardez en général comme ça, regardez devant moi là, les voitures elles sont quoi? Elles sont toutes grises, sombres, il y a quelques petites voitures blanches mais elles deviennent un peu grises et tout. On voit rien. Dès que, ouais, voilà, vous avez vu un camion vert, boum, ça se voit tout de suite. Un camion un peu jaune, boum, ça se voit. Tout le reste, ça reste un peu comme flou à l'horizon, vous voyez. Donc quand vous avez un gilet jaune ou un casque fluo jaune ou quoi, boum, ça va se voir tout de suite, quoi. Alors c'est peut-être pas le plus esthétique, mais votre sécurité avant l'esthétique quand même, les gars, hein. Allez, je vais vous laisser parce que là il y a vraiment beaucoup de vent. J'espère que ça va peut-être s'entendre un petit peu quand même. Il y a vraiment beaucoup de vent et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors je peux pas éteindre le truc, dommage. Mais oh, il y a du vent, hein. Il y a beaucoup de bruit de vent, hein, dans le casque. Wouh! Allez, à toutes! Ah bah oui, attends, on va tester, voir si on entend la radio au Sénat. Hein? J'entends rien. Ah, je peux pas entendre ma... Ah, je peux pas faire d'autres trucs en même temps. D'accord. Ah, je peux pas, avec Sénat, je peux pas entendre la radio. Et je peux pas entendre la radio et en même temps filmer avec le GoPro. Ah bah merde. Ah, ça c'est chiant ça. Bon, en même temps, si je filme et il y a la radio et on entend bien,
ça a causé sûrement des problèmes de droit d'auteur, etc. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal, quoi.